le grand requin blanc. On est presque arrivé. Avec les planches Manta, on file à la vitesse grand V. Wouhou! Wow! Aussi vite que les vrais raies Manta. Oh, quelque chose me dit que cette nouvelle aventure sera une des plus mémorables. Ouais, ne serait-ce qu'une des plus humides et des plus profondes aussi. Il ne reste plus qu'à trouver le grand requin blanc. Ouais, peu de gens connaissent vraiment les grands requins blancs. Ils comptent parmi les animaux les plus mystérieux de la planète. Et si on veut les suivre pour en apprendre plus sur eux, il faut se rendre illico là où les plus grands requins du monde aiment passer leur temps. En route pour la station de nettoyage! Tu peux pas savoir à quel point j'ai hâte d'y arriver. En admettant qu'on y arrive. Wow! C'est encore toi. Ce n'est pas le plus grand requin du monde, mais assurément la plus grande raie qui soit. Une raie Manta. C'est un poisson filtreur complètement inoffensif. À mon avis, elle se dirige vers le même endroit que nous. Les raies Manta et les requins fréquentent tous les deux les stations de nettoyage. Impressionnant! Tu as vu comment elle fait bouger ses nageoires en forme d'ailes géantes? Ouais, ces ailes font jusqu'à 6,5 mètres d'envergure. On dirait qu'elles volent dans les eaux profondes. Hé, salut! Alors, qu'est-ce que tu dis de nos planches Manta? Tu sais que c'est toi qui les as inspirées? Hein? Quoi? C'est vrai? Je sais, je sais. Je veux juste que ce poisson rémora arrête de me chatouiller. Allez, mon vieux, arrête ça. On est en mission. Waouh! Les rémoras ont une tête vraiment spéciale. Oh, on devrait l'appeler tête de ventouse. Tête de ventouse, c'est parfait. Ouais, celui-là vient de s'accrocher à la raie en utilisant la succion. Ah, il avait peut-être besoin d'un chauffeur. Oh. Oh oh, les grands requins blancs mangent les raies, pas vrai? Oui, en effet. Et nos planches Manta ressemblent beaucoup aux raies Manta, n'est-ce pas? Ouais. Cachons-nous! Peut-être que prendre nos planches Manta pour aller nager avec les grands requins blancs n'était pas l'idée du siècle. Ça, sûrement pas. Mais je crois que Tête de Ventouse a la solution. Si on espère suivre un requin de près, il faut imiter... Le rémora! Aviva, changement de plan. On rentre au bercail. C'est le plus génial des poissons du monde. Allez, colle-toi sur la vitre encore une fois, Tête de Ventouse. Ça y est. Pour se fixer à un hôte, il recule un peu et ses petites nervures creuses se soulèvent. C'est ce qui lui permet de rester collé. C'est un peu comme... Une fléchette à ventouse? Ou un débouchoir? Un harpon à ventouse? Ouais, pourquoi pas? Voilà, c'est fait. Le sous-marin Rémora est prêt à se jeter à l'eau. À bord, les gars. Les gars? On est prêt, Aviva. Miniaturisation! Super! On y va, le rémora! Désolée, mais je passe mon tour cette fois. Je me sens comme un poisson sorti de l'eau. Je me sens pas mieux, frérot. Oh, on peut avoir un petit coup de main pour aller dans l'eau? Adios! Bon voyage! Vas-y, Tête de Ventouse! Les grands requins blancs, nous voilà! Ah, l'air salin de la mer. La mer, où vivent certaines espèces parmi les plus rares et les plus menacées de la Terre. On peut dire que ça tombe drôlement bien, parce que c'est justement celle que j'aime cuisiner. Oh, voilà, on y est! Oh, la station de nettoyage! C'est tout? C'est ça la station de nettoyage? C'est complètement vide. Mais qu'est-ce que le petit Rémora à la tête collante est en train de fabriquer?
Oh, c'est qu'il attend un nouveau moyen de transport. Les rémoras nagent comme ça, en cercle, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un requin pour s'y accrocher. Requin à l'horizon! Oh, oh, et c'est un gros modèle! Il doit mesurer au moins 5 mètres et demi! On a sous les yeux le plus gros poisson prédateur de tous les Mais océans. pourquoi est-ce qu'il est là, au juste? Et d'abord, tu peux me dire ce qu'on nettoie dans cette fameuse station de nettoyage? Eh bien, les requins. Attends, tu vas voir. Je te présente le préposé au nettoyage. Qui, avec ses copains, forment une belle équipe. Le poisson nettoyeur. Oh, il vient s'installer dans la station. La position du corps dit au labre nettoyeur « Nettoyez-moi, s'il vous plaît. J'ai beau être un requin, je ne vous mangerai pas. C'est promis. Et le dentiste version poisson répond « Pas de problème, c'est mon boulot !» Les labres nettoient les dents et la gueule du requin de leurs parasites. Pour eux, c'est de la nourriture, alors ça arrange tout le monde. » Les requins, les raies, ainsi que tous les autres poissons qui attendent leur tour dans ces stations de nettoyage. Tête de ventouse monte à l'assaut, regarde. Il est en place. On ferait bien de l'imiter. D'accord, c'est parti. Gentil requino. Requino? Je dirais plutôt dents voraces. Regarde un peu ses dents. Ouais, enfin, peu importe. Requino, dents voraces, sois gentil, épargne-nous. Hein? Nous, on veut juste en savoir un peu plus sur toi. Regarde, on voit de nouvelles rangées de dents qui poussent derrière les plus vieilles. Ah oui, les requins ont des dents qui poussent en permanence. Nous avons des dents de lait et des dents d'adultes. Les requins ont des dents qui poussent tout le temps. Oh, et regarde, les dents de requin tombent aussi. Je l'ai! Waouh! Elle est dentelée avec des bords aiguisés et ultra coupants comme la lame d'une scie. Ces dents-là sont faites pour trancher et couper en morceaux. Chris, attention, on dérive. Oh non, un courant! On dévie de notre cap! Ouais, notre nouveau cap est dents voraces. J'espère qu'il n'est pas affamé. Si, il l'est! On va bientôt servir de proie! Oh, Pitié, ne nous mange pas! Pitié, ne nous mange pas! Ah! ouf, de justesse. Il est temps d'accomplir notre mission! En route! Déclenchement de la fonction de succion. On s'approche, on ne bouge plus, on est sur le point de s'arrimer. 3, 2, 1... Oui, on a réussi. La première mission d'arrimage sur un grand requin blanc tenté par les frères Kratt est un succès! Bravo! On a réussi! Tortuga sous-marin Rémora? Bien joué, les gars! Oh ouais, on est ventousés au requin. Il a l'air de se diriger vers la mer. Mais où peut-il bien aller? On dit ici que les biologistes ont découvert que les grands requins blancs peuvent parcourir de très longues distances pour trouver divers endroits où se nourrir. Moi aussi. Le trajet du canapé au réfrigérateur m'a épuisé. Je parlais de très très longues distances. Ils sont capables de nager plus de 19 000 km, ce qui correspond au quart de la distance du globe. Il semble qu'il n'y ait pas autant de grands requins blancs qu'on le croit. Ce sont sans doute les mêmes requins que l'on croise plusieurs fois au cours de leur déplacement. Enfin, peu importe où il les emmène, j'espère juste que le sous-marin Rémora pourra tenir assez longtemps pour découvrir les secrets des grands requins et comprendre leurs mouvements dans les océans. Le plus grand poisson de la mer fera de ma soupe un plat du tonnerre. Ah, oh, la douce odeur du requin. Par là. Bientôt, j'aurai l'ingrédient indispensable à ma toute dernière recette à base d'espèces menacées, la soupe aux ailerons de requin. Oui, ça manque un peu de mordant. Plus gros sera le requin, et plus mordant ce sera. Les ailerons d'un grand requin blanc. Avec ça, je ferai la plus fantastique des soupes. Oh non, requinquante. La soupe aux ailerons de requin qui requinque du grand chef gourmand. Ah ouais. Ah, c'est trop génial. Naviguer dans l'océan accroché à un grand prédateur. Ah, on n'a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Ouais, le plaisir de la navigation paisible façon requin. J'aimerais bien être un grand requin blanc. C'est vrai, qui oserait embêter un requin? Wow! Oh, c'est vrai, j'oubliais. Il existe un mammifère qui peut s'en prendre au grand requin. C'est l'orque. Et ça ne fait que commencer. Il n'est pas seul.
C'est pas étonnant qu'on les surnomme les loups de la mer. Quand ils attaquent, c'est toujours en meute. Ils sont plus forts qu'un grand requin. Allez, plus vite! Sauve ta peau, mon vieux! Et la nôtre aussi. Resserrement de la succion. J'espère que ça va tenir. Wouh, ça c'est bien joué dans Vorace. Il pique vers le fond, génial ça! C'est un bon moyen de défense. Les grands requins blancs atteignent des profondeurs que n'atteignent pas les orques. Et ça marche. Les orques s'en vont. Ouf, notre ami d'Anvoras a dû avoir drôlement peur. Ouais, juste quand on se disait qu'un requin n'avait rien à craindre. Toi aussi, tu as tenu le coup, tête de ventouse. Quelle adhérence. T'as fait du bon boulot, Aviva. Notre Rémora a passé le test. Bon, retournons à nos moutons. Il semble qu'on continue à se diriger vers l'ouest. Ça ne fait aucun doute, il a mis le cap sur un endroit particulier. Sauf qu'on ne sait pas encore lequel. Et les gars, pendant le trajet, qu'est-ce que vous diriez de faire un petit bilan de santé? Peut-être que le requin est affamé et qu'il se cherche à manger? Vous avez vu cette manette orange? Je l'ai. Déploiement du numériseur. Réception d'images. Chouette, on voit très bien son squelette. Et voilà son estomac. Un petit peu plus bas, il y a... Attendez une seconde. C'est une femelle avec des bébés! Des bébés requins! Des bébés? Des bébés. Des bébés requins. Oh, c'est si mignon! Mais c'est impossible, ça! Les requins sont des poissons! Ils pondent des œufs! Et je vais le prouver! Regardez, mon grand-père et moi, on a trouvé ça sur la plage l'été dernier. Une enveloppe d'œufs de requin, l'équivalent d'une coquille d'œuf de poule. Jimmy a raison. Certains requins, comme les chiens de mer, pondent leurs œufs de cette façon. Ils les fixent à des algues marines avec de petits crochets. Et ils restent là jusqu'à ce que les bébés requins soient prêts à éclore. Ah, ouais! Je savais que j'avais raison. Mais la lecture des images d'Aviva est juste aussi. Ha! Hi hi ha! Ou un truc du genre? Oui, car les œufs des grands requins blancs restent et vont éclore dans le ventre de leur mère. Waouh! Ça n'a rien à voir avec la plupart des autres poissons. Je n'arrive pas à y croire. Notre requin est une future maman. Elle va avoir des vorassons. Des vorassons? Quoi? Elle va avoir des bébés d'une autre espèce? Non, Martin a baptisé la mère d'Anvoras. Et tu as nommé ces bébés des petits vorassons. Hé, si elle attend des petits, c'est peut-être qu'elle va à un endroit précis. Oui, dans une nurserie. Une nurserie de requins. Des espèces comme le requin citron vont dans des endroits bien précis pour avoir leurs petits. Et peut-être que les grands requins blancs font la même chose, mais personne n'a jamais vu de nurserie de grands requins blancs jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut surtout pas lâcher prise. Si j'arrive à trouver un gros poisson, alors le requin viendra à moi. Oh! Je me disais bien que j'avais flairé un banc de poissons. Le requin va attraper le poisson, et moi je vais attraper le requin. Je commence à avoir faim. Danvoras doit avoir faim, elle aussi. Elle n'a pas mangé depuis des jours. Oh, génial. Et nous, on a juste à côté de sa gueule. Heureusement, les requins ne raffolent pas des rémoras. Les tortues de mer, les poissons et les phoques sont leur nourriture préférée. Donc, en théorie, on ne craint rien. En théorie? Oh, regarde un peu ces naseaux. Je me demande bien quelles odeurs ils captent en ce moment. Ces naseaux peuvent sentir une seule goutte de sang venant d'animaux blessés à une distance de 5 km. Et quels yeux! Les requins peuvent rapidement les faire rouler vers l'intérieur quand ils attaquent une proie. Leurs yeux sont donc protégés des coups et blessures possibles. Martin, t'as vu? Elle regarde vers le haut. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est sur le point. Ah! Vite, suivons-la! J'accélère! Ça y est! Oh, elle nage tellement vite, je ne vois absolument rien! Oh! Contente-toi de rester ventousée, tête de ventouse! En espérant que ça tienne! Eh bien, je crois que les grands requins blancs aiment aussi beaucoup le thon. Ouais, sors la maillot! Et t'as vu qu'il y a droit au reste, tête de ventouse? Et voilà une autre bonne raison de coller aux requins, les repas gratuits, en plus du moyen de transport. Waouh! Pas de doute, ces rémoras sont des petits malins. Et regarde,
Danvoras n'a aucune intention de les attaquer. C'est vrai. Comme bien des animaux, le requin aime un certain type de nourriture. Quant au reste, eh bien, il préfère s'abstenir. Et ça comprend les humains, les poissons nettoyeurs et les rémoras. Et les sous-marins, Rémora, hein, Danvoras? Danvoras, attention! Accroche-toi bien, on arrive! Ah, on aurait dû s'en douter. Gourmand! Je navigue depuis trop longtemps. J'ai cru entendre c'est du casse-pied de frère Kratt. C'est bien nous. Oh, oui, je les sens bien. Mais où sont-ils donc? Oh, n'est-ce pas là, les frères Kratt aux commandes de Joujou pour le bain? Oh, que c'est mignon à croquer! C'est ça, oui. Qu'est-ce que tu vas faire de ce requin? Il faut vite la remettre à l'eau. Elle est en route pour un endroit spécial. Oh, je sais. C'est vrai? Oui, elle doit se rendre jusqu'à ma soupe. Maintenant, faites de l'air. J'ai une soupe aux ailerons de requin à préparer. Une soupe aux ailerons de requin? Est-ce que c'est une blague ou quoi? Tu veux ces ailerons pour une vulgaire soupe? C'est ça, oui. Mais seulement ses nageoires. Tu ne peux pas lui prendre ses nageoires. Elle ne pourra jamais survivre sans elle. Elle sera incapable de nager. Elle mourra. Tu ne peux pas faire ça. Puis elle attend des... Mignon bébé requin. Hasta la vista. Chasser des requins pour leurs ailerons? J'étais loin de me douter qu'on puisse aller jusque-là. Malheureusement, oui. On dit ici qu'entre la pêche sportive et la préparation de soupe aux ailerons, l'homme tue environ 100 millions de requins chaque année. T'as bien dit 100 millions? Comme dans 1 avec 8 zéros? Oui, et moins de 10 personnes meurent à cause des requins chaque année. Et la plupart du temps, c'est parce que les requins les confondent avec d'autres proies. Il semblerait que ces pauvres requins ont plus de raisons d'avoir peur de nous que le contraire. Donc nous devons libérer Danvoras et ses petits. Pronto! Un disque de Rémora et un autre de grand requin blanc pour vous, les gars. Téléportation! Ouais! Activez les pouvoirs des requins. Tête devant tous. Attends-moi. Activez les pouvoirs des Rémoras. Suivons ce bateau, face de requin. À la rescousse du requin. À présent, notre ingrédient indispensable. Oh! Oh! Ah! Ah! Oh! Oh! C'était quoi ça? Pourquoi mon bateau ne bouge plus? Turbo nageoire, marche arrière, toute. Oh, qui a pris le contrôle de ce bateau? On dirait que c'est moi, grâce au pouvoir du Rémora. Dégage! Désolé, je suis collé. Ah! Pleine puissance. Avec ça, il va décoller. T'es prêt, Chris? C'est parti pour la manœuvre. D'accord, Martin. J'arrive avec les pouvoirs des requins. Au fait, frérot, encore une chose sur les requins. Ce sont de vraies torpilles vivantes. Ils peuvent nager à des vitesses incroyables et jaillir hors de l'eau comme des fusées. Ça y est, tu es libre, Danvoras. Détachez la ventouse. Fais bon voyage, gourmand. Sa cage n'est pas restée vide très longtemps. Sauf que c'est un autre type de prise. Danvoras, attends-nous. Hé, les gars, vous arrivez juste à temps. On dirait bien qu'elle a enfin trouvé l'endroit qu'elle cherchait. Oui, je crois que tu as raison. C'est du jamais vu. On a trouvé une nurserie fréquentée par les grands requins blancs. Cet endroit est vraiment parfait.
On est dans une baie où l'eau est peu profonde, à l'abri des dangers, comme des plus gros requins, des baleines et des orques. Ouais, d'autres requins ont leurs petits dans des endroits comme celui-ci. Mais voilà, personne n'avait jamais vu où vont les grands requins blancs. Et tu ne le sauras pas non plus si tu ne regardes pas tout de suite. C'est pour maintenant. Incroyable! Un bébé grand requin blanc! 2, 3. Oh, 3 petits grands requins blancs. Ils ont plutôt l'air de grands petits. Oh, qu'ils sont mignons. Hé, où va notre amie dans Vorace? Tout va bien, Cookie. Elle se dirige vers les eaux plus profondes. Ces bébés ont absolument tout ce qu'il leur faut pour survivre. Tous les fabuleux pouvoirs des requins prêts à l'emploi. Et ils sont laissés à eux-mêmes dès le jour de leur naissance. Donc ils sont tout seuls? Enfin, ils ne sont pas exactement tout seuls. Celui-là a tête de ventouse pour lui tenir compagnie. Et tête devant tous à un nouveau moyen de transport. Le langage des dauphins. Para, Jimmy. Aquí es perfecto. Hein? Désolé, Jimmy. Parfois, je pense en espagnol. C'est ma deuxième langue. Ok, est-ce que vous êtes prêts à voir ma surprise? Tu veux rire? J'adore les surprises, surtout quand elles viennent avec des cadeaux. Est-ce qu'on va avoir des cadeaux? Oui, on peut dire ça. C'est une invention sur laquelle je travaille, mais elle n'est pas finie. Et c'est pour ça qu'on est ici. Mais quand elle sera terminée, vous serez impressionnés. Je n'en peux plus d'attendre. J'adore les surprises et les cadeaux. Mais ce que j'aime encore plus, c'est découvrir ce que c'est. Vas-y, dis-le-nous, Aviva. Allez, Aviva, dis-nous pourquoi on est ici. Ok, préparez-vous à hablar un idioma de los animales. Hablar un idi quoi? Elle a recommencé à parler espagnol. Idioma, c'est une langue. Génial! Nous allons parler le langage d'un animal. Nous allons parler aux animaux. Auquel? Comment? Avec ça, mon premier générateur de sons animaliers, le décodeur de dauphins. Les dauphins! Génial! J'ai toujours rêvé de pouvoir parler avec un dauphin. Et moi donc? Voici la liste de tout ce que j'ai toujours rêvé de dire à un dauphin sans savoir comment y arriver. Ce sera une occasion en or. Mais d'abord, il va falloir comprendre leur langage. Les sons et les mots en langage dauphin. Mais qui va nous les apprendre? Ce sera eux. Des grands dauphins! Génial! Les gars, prenez la partie hydrophone. Je garde le récepteur pour programmer les sons. On arrive, les copains! Amphipode prêt pour l'immersion. Bonne chance, les amis des dauphins. Soyez à la hauteur. Waouh! Salut, mon grand! Comment ça va? On dirait que ce dauphin a à peu près 14 petits de tous les âges. Ces deux-là n'ont pas plus de 4 ans. Ah, je crois qu'ils sont en train de parler de nous, Chris. J'espère qu'ils disent des choses sympathiques. Qu'est-ce qu'ils se disent, à ton avis? Clic, sifflement, sifflement, clic, clic. Oh, ça n'a pas l'air positif. Tu crois? Je n'en ai aucune idée. Je ne parle pas encore le dauphin. Ok, alors essayons la machine d'Aviva. Écoutez-moi, les copains, on a quelque chose à vous dire. Je vais vous faire écouter un sifflement de ma base de données pour découvrir ce que ça veut dire. Comment on pourra le savoir? En voyant leur réaction. Et c'est parti! Wow! Wow! Hein? Alors, t'as compris ce que ça voulait dire? Non, non, pas encore. Ce sifflement voulait vraiment dire quelque chose, en tout cas. Ouais, comme faisons faire un petit tour à ces deux clowns jusqu'à ce qu'ils aient le tournis. Arrête! Tout va très bien. Ou alors, ils ont peut-être dit quelque chose de très très simple, comme « Allons jouer ». C'est vrai, les dauphins sont les animaux les plus joueurs du monde. Ok, on a compris, c'est bon.
Maintenant, on sait ce que ce sifflement veut dire. Ouais, le mot en dauphin pour dire allons jouer, ça donne à peu près ça. Martin, Oh, tu as répété la même chose. Pendant qu'ils s'amusent comme des fous, il faut qu'on programme les sons qu'on a recueillis dans le costume multipouvoir de dauphin. Est-ce que tu vois l'orifice par lequel les dauphins respirent? Juste à côté, il y a des sacs aériens qui vibrent comme des cordes de guitare et qui produisent leurs clics et leurs sifflements. C'est logique. Ces vibrations produisent des sons. Donc si j'incorpore leur structure dans le costume, on sera en mesure de reproduire tous les sons de dauphin. Les dauphins produisent combien de clics et de sifflements différents? Des centaines. si ce n'est pas plus. Merci. Il n'y a pas de choix. Oh. D'accord, vous avez gagné. Vous êtes vraiment les créatures les plus joueuses qu'on ait jamais rencontrées. Ouais, même les dauphins adultes adorent jouer. Ils font partie des rares animaux dans le monde qui continuent de jouer à l'âge adulte. Siffleur et Clic. Ah, c'est comme ça que je vais vous appeler. Toi, tu es Siffleur et toi, Clic. Mais attendez une seconde, il faut que je rejoue ce son. C'est incroyable! Martin, ils ont déjà des noms! Le petit sifflement qu'on vient d'entendre est son nom! Oui, tu as raison. Ce qui veut dire que les dauphins se donnent des noms. Ils ont leur clic ou leur sifflement personnel qui correspondent à leur nom. Est-ce que c'est ton nom, Clic? C'est ça, il l'a reconnu. Chris, il nous faut des noms de dauphins. Je serai... Je ne crois pas qu'il puisse répéter ça. Ton accent est beaucoup trop fort. Essaie de mettre un peu plus de dauphin dedans. Que pensez-vous de ça? C'est exact, c'est moi, Martin, en langage dauphin. Et moi, je serai... Génial! Je n'arrive pas à y croire, Martin. On parle le langage des dauphins. Aviva, Coquille, on vient de se faire 2 amis dauphins, c'est fantastique. Ça fonctionne encore mieux que je ne le croyais. Continuez les garçons, et pendant ce temps, je télécharge tous les mots et leurs significations dans notre base de données. N'oublie pas nos noms. Et... C'est bon, je les ai. Je crois que vous vous êtes fait des amis qui vont vraiment pouvoir nous aider. Ouais, les dauphins ont la réputation d'être très fidèles en amitié. Et je crois que ces deux-là sont les meilleurs amis du monde. Fais-leur écouter un autre sifflement mystérieux de notre base de données. Ok, une seconde, voyons voir. Attends une minute, je vais en choisir un autre. Ça y est, que pensez-vous de celui-là? Oh, qu'est-ce qu'on leur a dit cette fois? Peu importe ce que t'as dit, ils ont trouvé ça intéressant. C'est normal, je dis toujours des choses importantes, même quand je ne sais pas du tout ce que je dis. Hé, attendez-nous! Je reçois bien des clics qu'ils émettent, mais ils ont l'air différents. Ils sont extrêmement aigus. Oh, c'est de l'écolocalisation. Ils cherchent du poisson. À mon avis, ce sifflement voulait dire quelque chose comme poisson droit devant ou allons manger. Clic a l'air de chercher Siffleur. Ils viennent de l'appeler par son nom. Il veut aller chasser avec lui. Ah, c'est trop mignon. On devrait les aider à trouver du poisson. Après tout, c'est moi qui ai dit que j'avais faim.
Votre costume de dauphin est presque prêt, les gars. Plus que quelques petits ajustements et vous pourrez expérimenter tous les pouvoirs du dauphin, incluant l'écolocalisation. L'écolocalisation des dauphins fonctionne comme celle des chauves-souris et des grands cachalots. Ils envoient un son très aigu émis par la partie supérieure de leur tête qu'on appelle le melon. Le son rebondit sur ce qui les entoure, comme les bancs de poissons ou d'autres proies, et il revient. Finalement, les dauphins reçoivent la vibration sonore et ont alors une bonne idée de ce qu'il y a devant eux ou hors de leur vue. Génial! Je viens de modifier les paramètres d'écolocalisation des chauves-souris et des cachalots et ça devrait marcher. Les disques sont prêts, les gars, avec tous les fantastiques pouvoirs spécifiques aux dauphins. Génial! Dis-moi, Click, est-ce que tu es prêt à te faire 2 nouveaux amis dauphins qui parlent la même langue que toi? Activation des pouvoirs de dauphin! C'est trop cool! Voilà ce que j'appelle de la vraie nage en mer! Le costume fonctionne, il perçoit leurs clics et leurs sifflements comme l'hydrophone. Il faudra juste réussir à les décoder. Oh, regarde! Un banc de rouget! Je parie que le sifflement veut dire « J'ai trouvé de la nourriture, suivez-moi » Suivons ces dauphins! Hé, t'as compris ce qu'il voulait dire? Non, mais on dirait qu'il parlait d'une stratégie de chasse. Le problème, c'est qu'ils l'ont planifié en langage dauphin. Ça ne peut pas être si compliqué que ça, on n'a qu'à les suivre, c'est tout. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas, Click? Hein? Quoi? Siffleur? Tu as dit siffleur? Qu'est-ce qui lui est arrivé? À mon avis, c'est un appel de détresse. Je crois qu'il est inquiet pour Siffleur. Oh oh, je vais aller voir. Parfait, je reste avec eux pour comprendre leur tactique de chasse. J'y vais! C'est bien, les amis, je suis prêt! Allons attraper du poisson à votre façon. Bien reçu, ce son-là voulait sûrement dire quelque chose comme « Encerclons-les ». Aucun problème, comptez sur moi. Oh, désolé, je me suis trompé de côté. C'est par là, hein? Ah, ça y est, j'ai saisi! On encercle les poissons dans une spirale la plus compacte possible! C'est du pur génie! Qu'est-ce qu'ils sont intelligents! Et en communiquant entre vous, vous pouvez ainsi coopérer et travailler tous ensemble! Oh, en haut! Ok, ce sifflement voulait dire on les remonte! Vous les remontez à la surface, c'est ça? Comme ça, ils ne pourront pas s'échapper! Oh, c'est brillant! Oh! Maintenant, le festin peut commencer. C'est l'heure de se mettre à table, les amis. C'est pas étonnant qu'on trouve ces animaux si intelligents. Ils ont un langage, des stratégies de chasse élaborées et aussi l'un des plus gros cerveaux pour leur taille. J'ai entendu. Suis-moi. Allons l'aider. Oh! Il est là! Siffleur! On t'a retrouvé! Tiens, suis-moi, Click. Allons libérer ton meilleur ami. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, c'est bon, j'y vais tout seul. Oh! Alors c'était pour ça, le petit sifflement. Tu n'aurais pas pu me dire... Requin! Waouh, je n'ai jamais nagé aussi vite. C'est si facile à manœuvrer, j'ai l'impression d'être une torpille. Je crois que je suis trop rapide pour lui. Oh. Je rigolais. Gentil requin. Wow! Hey! Une éponge de mer? Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça?
Hé, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Pourquoi tu balais le sable avec une éponge de mer? Un dauphin qui aime faire le ménage, ça c'est la meilleure. C'est bizarre. C'est comme s'il cherchait quelque chose dans le sable. Il chercherait quelque chose. Écolocalisation activée. Le premier qui trouve a gagné, peu importe ce qu'on cherche. Moi je ne vois rien que du sable et encore du sable. Tu es sûr qu'il y a quelque chose là-dessous? C'est fantastique. Il se sert de l'éponge de mer pour se protéger le nez quand il racle le sable un peu plus dur. Hé hé, ce n'est pas juste, je l'avais vu aussi ce poisson. Message d'alerte. Je suis inquiète, je n'arrive plus à localiser Martin. J'avais un signal, mais il a complètement disparu. Disparu? Mais comment est-ce possible? Je n'en sais rien, mais la dernière fois que je l'ai vu, il allait vers l'est. Alors allons dans cette direction pour voir si on peut le trouver. Oui, et séparons-nous. Je pars de ce côté et j'active mon écolocalisation. Il est toujours là, Siffleur. Ouais, je sais, les requins et les orques sont vos seuls prédateurs naturels. Et ils s'attaquent surtout aux bébés dauphins. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne capte toujours rien dans cette épave. Mais peut-être que si je sors mon mini-ordinateur un tout petit peu... Phew, ce n'était peut-être pas une bonne idée. Oh, je l'aimais tellement, mon mini-ordi. Oh, excellente idée, Siffleur. La communication entre dauphins pourra sûrement nous aider à sortir d'ici. Espérons juste que quelqu'un nous entende. Et vite! Ça y est, je reçois un son. C'est un appel de dauphin. Amplification. C'est peut-être un appel de détresse. Un dauphin en danger qui crie au secours. Oh, c'est Siffleur, Cookie. C'est Siffleur qui appelle à l'aide. Et l'appel vient de cette direction. Ça vient de cette épave, tu crois? Aviva, Coquille, par ici en bas, on est là. On te voit. On arrive tout de suite, Martin. Oh, bravo, bon boulot, Siffleur. Attention! Un requin! Ça ne va pas. Il faut qu'on parte d'ici tout de suite. Martin, on doit y aller. Désolé. Il a endommagé l'amphipode. Oh, génial! Ce requin ne nous laissera jamais sortir d'ici. Oh, je n'ai presque plus d'oxygène. Et toi non plus. Ça fait 20 minutes qu'on est là et tu ne pourras pas rester beaucoup plus longtemps sous l'eau sans remonter à la surface pour reprendre de l'oxygène. Si on ne remonte pas le plus vite possible, on va avoir un gros problème. Il n'y a absolument rien par là. Chris, on les a retrouvés. Mais on a besoin d'aide. Un grand requin blanc rôde autour d'eux et ils n'ont presque plus d'oxygène. Oh. Mes amis doivent savoir comment réagir devant un requin. Si seulement je pouvais leur dire ce qui se passe. Tu peux le faire. Oui, parle-leur. Tu connais leur langage. Oui, mais je ne le maîtrise pas bien. C'est vrai, les sifflements, les clics, c'est très compliqué tout ça. Il faut que tu essaies. Va vers l'ouest et vite. D'accord, les copains. Écoutez-moi. Il faut qu'on discute. Bon, voyons voir. Quel son je devrais faire? Essayons celui-là. Oh, zut alors. Je crois que je viens de leur dire que manger, c'est dangereux. Non, attendez, revenez. En fait, je voulais dire ça. Oh, ils m'ont compris. Je parle à des dauphins. Je ne pensais pas que ça me rendrait si heureux. Suivez-moi, je vais vous montrer. Clic. Tu sais où ils sont? Parfait. Va devant, on te suit. Espérons qu'on arrive avant qu'il ne soit trop tard. Écoute-moi, Siffleur. On ne peut pas attendre plus longtemps. Il va falloir essayer de sortir d'ici coûte que coûte. Quoi? Il est cinglé. On doit absolument faire quelque chose. Essaie de distraire le requin. Oh, requin! Il y a un amphipode géant juste là. Je n'arrive pas à croire qu'on fasse ça. C'est le moteur. J'ai perdu le contrôle. Oh non! Oh!
les amis, à la rescousse! Allez faire peur à ce requin! Ouh, génial! Ce requin va regretter d'avoir embêté leur ami. Ils savent se défendre, en tout cas. T'es arrivé juste à temps, frérot. Comment t'as réussi à tous les rameuter? Oh, mais c'est très facile, quand je parle, les dauphins m'écoutent. Regarde ce qu'ils font. Certains dauphins encerclent les plus jeunes pour les protéger des prédateurs. Pendant que les autres vont attaquer l'ennemi. Quand les requins et les orques sont tes prédateurs, il te faut absolument une stratégie de défense. À tout à l'heure, on va chercher de l'air. On a réussi! On a réussi! Oh non! Ouais, on a réussi à s'enfoncer. Pas de problème, on parle le langage des dauphins. D'accord, les gars. Allez, à table! Comment est-ce qu'il peut inciter les dauphins à manger alors qu'on est en train de sombrer? Quand je vais mettre la main sur lui, ça va barder. Bon boulot, les amis, on remonte! C'est fantastique! La technique de chasse des dauphins va nous sauver la vie! Si on m'avait dit qu'un jour le langage des dauphins me sortirait d'un mauvais pas, je ne l'aurais jamais cru. Quelle aventure! Mission accomplie! Et grâce à ces merveilleux dauphins, nous avons appris leur langage! Et on s'en est même servi pour réussir avec brio une mission de sauvetage. Et on se sera fait deux formidables nouveaux amis, Clic et Siffleur. On les a sauvés et ils nous ont aidés. En passant, comment on dit merci en langage dauphin? Appuie juste là. Oh, d'accord. C'est parti. Wow! Wow! Qu'est-ce que je leur ai dit? Allons jouer! Tu leur as dit allons jouer! On t'a bien eu, hein? Tu vas me le payer, Chris! Amusez-vous, les filles! Avec l'une des plus joueuses Intelligente, fidèle, attachante, fantastique. et curieuses créatures de notre belle planète. Le Tortuga se jette à l'eau. No sé lo que debo hacer. Qu'est-ce qui se passe avec Aviva? Hé, Aviva, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, comment expliquer ça? Je suis préoccupée par le Tortuga. J'aime son design, normal. C'est la plus réussie de mes inventions. Mais il y a quelque chose qui manque et c'est bizarre, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Le Tortuga est très bien comme il est. Il est protégé par une carapace de tortue ultra résistante. Son intérieur est très spacieux et il possède des pattes rétractables et une tête comme celle de ma tortue préférée. C'est-à-dire? Il fait référence à la tortue boîte et au pouvoir qu'elle a de disparaître complètement sous sa carapace. C'est un moyen de défense très efficace pour la tortue boîte. Et bien entendu, pour nous aussi quand on a besoin d'un abri sûr. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer en bas? Wow! Dites, ça vous dirait pas de remettre cette carapace en place et en douceur? Wow! Sans oublier le mode camouflage. Le Tortuga a des motifs de camouflage, donc il peut se fondre dans son habitat comme la tortue boîte ou la tortue léopard. Voilà pourquoi les carapaces de tortue ont des motifs aussi variés. Voici une petite démonstration. Motif de tortue boîte. Et motif de tortue léopard. Ah, et pourquoi pas ceux de la tortue mouchetée? Les tortues du monde entier ont des motifs de carapace qui leur permettent de se fondre dans le décor, quel que soit leur habitat. Et le Tortuga possède cette qualité unique. En plus du mode de vol stationnaire, comme les tortues volantes. Oui, et c'est vraiment très pratique pour...
pour passer à un autre mode, c'est-à-dire le cycle des orages. Martin, passe vite au cycle d'atterrissage. Il n'y a pas de tortue volante. Oh oui, tu as tout à fait raison. Je crois que je me suis un peu emporté. Alors tu vois, Aviva, le Tortuga est vraiment très bien comme il est. Le Tortuga est incroyablement Génial, fantastique. prodigieux, Parfait tel qu'il est. Ouais, mais il y a encore un petit quelque chose qui manque. Il ne sait pas nager. Mais heureusement, moi je sais. Oh, Viens ici, Martin. Nager. C'est ça. Voilà ce qui me préoccupait tellement. Je n'ai pas conçu le Tortuga pour qu'il puisse se déplacer dans un milieu aquatique. Le Tortuga ne peut pas nager. ah, alors on n'a qu'à lui apprendre. Wow. Et comment t'as pu me secouer comme ça? Ça va pas, non? Ouais. Pourquoi ne pas modifier le Tortuga pour le rendre amphibie? Tout à fait. Désolé, Coquille. Il me faut un peu de bio-inspiration. Eh bien, nous avons deux choix possibles. Numéro 1, on s'inspire des tortues d'eau douce, comme la tortue peinte, le Trionyx de Floride ou la tortue mouchetée. Ou numéro 2, de la tortue d'eau salée, comme la tortue verte, la tortue imbriquée, la tortue lutte, la tortue kawan. D'accord. Si on votait que tous ceux qui sont pour la tortue d'eau douce lèvent la main. Très bien. Si vous êtes pour la tortue d'eau salée, tenez-vous sur un pied. On est à égalité. Hé, où est Jimmy? Oui, Jimmy pourrait nous départager. Debout, Jimmy. Il va falloir que tu départages le vote. Alors, tu veux aller voir les tortues d'eau douce ou les tortues de mer? Voir les tortues de la mer de qui? Ouais, il a dit mère. Sauf qu'il n'a pas dit mère comme dans Tortue de mer, mais comme dans Maman. Ça n'a pas d'importance, il a dit le mot mer. Tortue de mer, tortue de mer, tortue de mer, tortue de mer, tortue de mer. Tortue de mer, Tortue de mer, tortue de mer, tortue de mer, ouais, tortue de mer, tortue de mer. Quelqu'un a parlé de tortue de mer? Attendez-moi! Alors, pendant que les autres préparent le Tortuga pour ses toutes nouvelles fonctions sous-marines, trouvons la tortue de mer qui nous inspirera les modifications à apporter. D'accord. Et je propose qu'on choisisse la première qui passe, peu importe son espèce, sa taille ou encore sa couleur. Marché conclu. Waouh, un récif de corail Il doit bien y avoir une tortue de mer dans les parages. et plein d'autres animaux marins. Reste concentré, frérot. Mais il y a juste un petit truc que j'aimerais vérifier par ici. Je te dis de rester concentré, toi. Qu'est-ce que tu fais? Une tortue de mer! Mais de quelle espèce? Je n'en sais rien. Il faut se rapprocher. Ça y est, la revoilà. Elle est vraiment très rapide. Et plutôt nerveuse. Mais pourquoi? Il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est de trouver le moyen de s'approcher davantage. Eh, je sais. Les tortues de mer mangent des méduses, non? Donc, on peut se poster ici et faire semblant qu'on est des méduses. Ouais, mais il y a deux problèmes, frérot. Un, des tas d'espèces de tortues n'aiment pas les méduses. Et deux, désolé, mais t'as l'air de tout sauf d'une méduse. Ouais, tu as sûrement raison. On n'a pas encore les pouvoirs des méduses. J'ai une idée. On utilise le miniaturiseur et on se cache dans le récif. Comme ça, la tortue ne sentira pas notre présence et passera tout près. Génial! Oh, mais attends, on ne peut pas laisser le miniaturiseur comme ça en fonction. C'est vrai, ça peut mal tourner. Ouais, on a déjà commis cette erreur des tonnes de fois. Et voilà. Ok, les frères Krat. Donc, qu'est-ce que vous savez sur les tortues de mer? Qu'elles peuvent être difficiles à trouver? Mais enfin, où êtes-vous? Ben, juste là. On est minuscule et bien caché. Mais ça ne fonctionne pas vraiment. Non, on n'a toujours pas retrouvé cette tortue de mer. Mais c'est qu'on a absolument besoin d'une tortue de mer pour ajouter le nouveau mode subaquatique.
Hé, grimpons là-haut pour avoir une meilleure vue. Un verrou! Sauve qui peut, frérot! C'est ce que je fais. Martin, vite, par ici. Ouf, eh ben, on a eu chaud. C'est quoi cet endroit? Oh non, nous ne sommes pas quelque part. On est dans quelque chose. C'est vivant. Oh! Ah! Ça mange les micro-organismes qui se fixent sur sa paroi. Tu veux dire qu'on est à l'intérieur d'un animal? Oui, on se trouve dans une éponge. Une éponge? Qu'est-ce que les éponges ont à voir avec les animaux? Les éponges sont des animaux. Est-ce qu'elles pourraient vous manger? Je n'en suis pas sûr. Mais mieux vaut partir en cas de doute. Ah! Je crois qu'on va rester. Eh, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Est-ce que c'est le mérou? Peut-être bien qu'il attaque l'éponge. Eh ben, moi, j'ai pas l'intention d'aller vérifier. Vas-y, toi. Moi? Pas question, non, c'est à toi d'y aller. Attends, je crois que j'ai une bien meilleure idée. Prenons la caméra poisson. Très bonne idée, frérot. Voilà, je reçois les premières images de la caméra poisson. Oh non, c'est flou. Mais... oh, ça semble gros. Ah, l'image est voilée. On dirait une bouche. Quel type d'animal se nourrit d'éponges? Je sens qu'on va bientôt le savoir. Laisse tomber ça, on a une bien meilleure image d'ici, frérot. Ça, tu vois, c'est une tortue imbriquée. Et bien sûr, la nourriture préférée de ces tortues, ce sont les éponges. Tu as vu ça? Sa mâchoire ressemble à un bec de faucon. Et sa tête étroite lui permet de fouiller les crevasses. Elle se nourrit d'éponges parce qu'elle arrive à les couper. Très intéressant, vraiment. Mais ce n'est pas le genre d'observation qui va nous permettre de rendre notre vaisseau submersible. C'est vrai, faudrait pas perdre de vue notre tortue de mer. On n'a qu'à monter dessus. Ouais. Oh, c'est vraiment super. Dis, est-ce que ça te plairait comme nom? Super? Non, attends une seconde. Super, c'est pas génial, finalement. Faut que je trouve un nom unique, un nom qui tira comme un gant. Parfait, je vois qu'on progresse. Alors, racontez-moi ce que vous avez de nouveau. Pour commencer, la carapace de la tortue imbriquée est très plate et super aérodynamique. Du coup, elle offre un minimum de résistance à l'eau. D'accord. Alors, dans sa version aquatique, la carapace n'est plus en forme de dôme, mais aplatie pour que l'eau la contourne facilement. Avec ce genre de carapace, une tortue de mer peut parcourir à faible vitesse des centaines et des centaines de kilomètres. Ou elle peut nager une courte distance à 20 km à l'heure. Oh, cramponne-toi, Martin. C'est ce que je fais. Hé, Aviva, j'ai un truc pour toi. Oh oui. Quoi? Les nageoires avant propulsent la tortue avec des mouvements verticaux. Et les nageoires arrière servent de gouvernail. Je vois! Il faut de longues nageoires à l'avant avec des pistons hydrauliques pour la propulsion et à l'arrière, des nageoires plus courtes capables de pivoter pour diriger le vaisseau. Voilà. On arrive. Salut Aviva! Salut les gars! On sait maintenant que les tortues peuvent rester sous l'eau pendant très longtemps. Environ 10 minutes pour une plongée agitée et jusqu'à 40 minutes pour une plongée tout en douceur. Mais ensuite, il faut toujours remonter respirer. D'accord. Et puis, il semble que la tortue imbriquée respire grâce à des naseaux placés en haut de son nez. Donc, je propose de mettre les nouvelles soupapes d'aspiration juste là. Et j'installe de plus gros réservoirs à l'intérieur pour l'apport en oxygène. Dis donc, Jimmy. Hein? Est-ce que tu peux enlever la clé de contact du tableau de bord? Il ne faudrait pas que le Tortuga décolle accidentellement durant les travaux de mise à niveau. C'est fait. Et surveille-la surtout. On n'a qu'une seule et unique clé.
Ne t'inquiète pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous fabriquez? Chouette, on a droit à une visite guidée du récif à d'autres tortues. C'est Zeppelin, le poisson globe. Oh, t'as raison. Et là, notre vieux copain l'hippocampe, étalon des océans. Et là, c'est... Je ne crois pas me souvenir de lui. C'est sûr, celui-là, on ne l'a encore jamais vu. Un requin-tigre! Prends-toi, Chris. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais! Le requin-tigre nous rattrape! Oh, la tortue utilise sa carapace comme un bouclier. Oui, ça y est, je sais comment je vais t'appeler. Bouclier. Hein? Mais combien de temps ce bouclier va tenir? Regardez cette dent. D'après sa taille, la mâchoire du requin-tigre est encore plus puissante que celle du grand requin blanc. Si le requin plante ses dents dans sa carapace ou dans une de ses nageoires, bouclier est fichu. Mais notre tortue a un autre plan. Tant mieux. Ouf, on l'a échappé belle. Un autre moyen de défense pour notre tortue imbriquée, c'est de se cacher dans le récif. Oui, c'est pour ça que la tortue imbriquée vit dans les récifs. Elle utilise ses structures sous-marines pour se nourrir et se cacher. Le bouclier est un bon moyen de défense quand une tortue de mer est à découvert, mais quand elle est poursuivie, il est préférable pour elle de vite se mettre à l'abri dans le récif. Hé, Aviva, j'espère que tu as vu notre super tortue en action. Bien sûr qu'elle l'a vu. Alors, Aviva, qu'est-ce que tu dirais de créer un nouveau costume multi-pouvoir? Ouais! C'était vraiment incroyable! J'adore les boucliers. Je ne savais pas que les tortues de mer étaient à ce point agiles. On a tout vu grâce à notre fabuleuse caméra poisson. Ouais. Eh bien, je crois qu'elle ressemblait un peu trop à un poisson. Miss Perfection. Mais au fait, j'ai une bonne nouvelle. Le Tortuga est prêt pour son premier voyage subaquatique. Alors revenez vite à bord, on va faire un essai. Chouette. Super, on arrive tout de suite. Dès que Bouclier nous donne le signal que la voie est libre. Ouais, ça y est. On va récupérer le miniaturiseur et reprendre notre taille normale. Oui, mais que dirais-tu si nous adoptions une nouvelle devise? Une attaque de requin par jour, c'est assez. Je suis bien d'accord avec toi, frérot. Filons vite d'ici avant que le requin-tigre ne revienne. Waouh. Elles sont vraiment géniales, ces nouvelles nageoires articulées. Oh oui, ça va être intéressant de les voir à l'œuvre. Tu verras ça dans quelques secondes. La clé, s'il te plaît, Jimmy. Elle est ici. Alors mets le contact. Testons les nouvelles aptitudes du Tortuga. Et c'est parti. Ce n'est pas vrai, c'est notre seule et unique clé. Quoi? Nous n'avons même pas un double? Non. Oups. Désolé. Là, elle a atterri tout près de ce gros corail cerveau. Je dois la récupérer. Passez vite! Il y a un requin-tigre juste là. Mais enfin, le Tortuga ne peut plus démarrer. Sans cette fameuse clé, il peut juste flotter et dériver. Il faut que je plonge la retrouver. Quoi? Tu rigoles? Il y a un requin-tigre. Ouais, en plus, on a adopté une nouvelle devise. Une attaque de requin par jour, c'est assez. Aucune exception. Si j'ajoutais les pouvoirs des tortues à vos costumes, vous seriez protégés? Ok, une seule exception alors. Voyons, les super pouvoirs des tortues de mer sont une carapace aérodynamique, de longues nageoires avant pour voler dans l'eau, de courtes nageoires arrière pour se diriger, un système d'admission de l'air qui permet de respirer 10 minutes sous l'eau et un bec coupant pour manger des éponges, au cas où les frères Kratt auraient faim. Programmation des pouvoirs des tortues terminée. D'abord, on doit retrouver Bouclier. Le toucher et activer nos costumes multi-pouvoirs.
non! Attention! Le voilà! Vite, à l'eau! Activez les pouvoirs des tortues de mer! Bon, très bien. Il ne reste plus qu'à trouver cette fameuse clé. Elle est tombée tout près de cet énorme corail cerveau. Il ne faut pas oublier de surveiller le requin-tigre. Tu as vu ça? La clé qui a coulé est tombée juste là, mais elle a disparu. Regarde ça, Chris! Des empreintes! C'est peut-être bien un crabe ou un homard. S'il s'est avancé vers la clé, peut-être bien qu'il l'a prise. Mais pourquoi un crabe ou un homard ramasserait une clé? Et comment? Je ne sais pas trop, mais c'est l'unique piste que nous avons. Allons-y. Suivons ces traces et on verra bien. Je parie que c'est un homard. Non, moi, je vote pour le crabe. Non, un homard. Un crabe. Le voilà. Eh bien oui, c'est un crabe. Une araignée de mer, en fait. Oui, mais une araignée de la taille d'un homard. Et c'est elle qui a la clé. Le requin-tigre! Et nous, on ressemble comme deux gouttes d'eau à sa proie préférée. Viens, frérot, il faut pas rester là. Oui, je te suis. Je vais la tirer plus loin. Et moi, je m'occupe de la clé. Parfait, je n'ai qu'à l'attraper. Oh non, impossible avec des nageoires. Comment ramasser la clé? J'en sais rien, frérot. Mais trouve un moyen et vite. J'arrive pas à semer ce requin. Opération bouclier. Il a l'air affamé, celui-là. Vite, fais quelque chose. Chris, par chance, je me suis inspirée des tortues imbriquées pour vos costumes. Elles ont 2 griffes sur chaque nageoire. Regarde. C'est vrai? Elles ne les utilisent pas tellement, mais toi, tu peux. Je vais m'en servir pour saisir et ramasser le porte-clés. Je l'ai! Martin, hey, j'ai la clé! Rendez-vous au Tortuga! D'accord, je te rejoins. Dès que j'aurai réussi à me débarrasser de ce requin-tigre. Oh. Oh. Ah. Ouf. Allez, on file d'ici, frérot. Ouais, 2 attaques de requins par jour, c'est bien suffisant comme ça! Hé, regardez ça! Voici la preuve que les tortues volantes existent! Il paraît que quelqu'un cherche la clé du Tortuga? Prêt pour le décollage. Parfait, Jimmy. C'est parti pour un essai subaquatique. À vos ordres. Ça fonctionne! Ouais, tout ça grâce à nos amis les tortues de mer. Bouclier doit être épaté. C'est sûr, car on est de loin la plus grosse tortue de mer qu'il ait jamais vue. Et grâce au nouveau mode subaquatique du Tortuga, on va pouvoir explorer tous les océans du monde. Et observer des tas de nouvelles créatures marines. La pieuvre géante Craticus. Quoi de mieux qu'une journée ensoleillée dans l'Arctique pour aérer les costumes multipouvoirs? Dis donc, Aviva, pour combien d'animaux tu les as programmés cette fois? J'en sais rien. Beaucoup. Je vais les passer en revue pour toi. Voyons. L'ours polaire, la pieuvre, le ratel d'Afrique. Cool. Ouais, mais attendez de voir ma nouvelle invention, l'octopode. Je n'ai pas terminé, mais ce super sous-marin inspiré de la nature va aider les frères Kratt à étudier les profondeurs. Ah ouais! Quel saut! Attends, regarde un peu ça! Ouais! Ah, trop cool! Les gars, que faites-vous avec mes planches manta? Nous venons d'inventer un nouveau sport extrême, le surf des glaces. Ces planches sont faites pour glisser sur l'eau, pas pour voler au-dessus de la glace. Sache que tu as devant toi un as de la planche manta. Alors, inutile de se faire de la bile avec ça. Ça, c'est toi qui le dis. Ah ouais? Regarde un peu. Wow! Martin, ralentis, attention! Wow! Ah! Wow! Oh!
l'atterrissage. Oh! Tu as mes costumes multipouvoirs? Non, mais j'ai trouvé une pieuvre géante du Pacifique. Hé, vous avez vu? Elle a seulement 7 bras. Oui, c'est ça. Je vais l'appeler 7 bras. Salut, 7 bras. C'est sûrement pas une de tes meilleures trouvailles, mais ça prouve que tu sais compter au moins. Les frères Krat. 7 bras est sans doute un animal adorable, mais ça ne me rend pas les costumes. T'inquiète pas, Viva, je les retrouverai. Accroche-toi, 7 bras. Le courant les a entraînés par le fond. Oh, j'ai perdu mon ami 7 bras. Je suis vraiment désolé, Aviva. Ça m'a pris 11 mois plus 14 jours et 3 heures pour mettre au point cette technologie. Ce sont des prototypes, des pièces uniques, autrement dit. T'en fais pas, Aviva. Je prends l'équipement de plongée et... Non, on va prendre l'octopode. Il n'est pas terminé, mais il peut descendre plus bas et se déplacer à contre-courant. Il faut que je récupère mes costumes. Brrr, à la rescousse des costumes multipouvoirs. Ouais! Alors, les courants sous-marins entraînent les costumes en direction nord-est. Cap sur le nord-est, Aviva. Tout de suite, Chris. Tu as quelque chose en vue? Non, aucun signe des costumes. Je suis vraiment désolé, Aviva. Tu seras pardonné, l'as de la planche manta, quand tu auras retrouvé mes costumes multipouvoirs. Tiens, on dirait qu'une pieuvre géante du Pacifique vient droit sur nous. Ça y est, je la vois. Hé, je crois que c'est 7 bras. Quatre, 5, 6, 7, 8. Ce n'est pas 7 bras. Et si tu nous parlais des pouvoirs presque sans limite de ces animaux? Les pieuvres géantes du Pacifique sont comme une équipe de super-héros en un seul et même corps. Ce sont les reines de l'évasion. Elles possèdent un corps extrêmement souple. Et elles sont très intelligentes. Mais est-ce qu'ils ont le pouvoir de retrouver mes costumes? Je vais lui demander. Salut toi, quoi de neuf? Oh! Elle s'est dit, vite, filons d'ici. Grâce à la propulsion par réaction. Et si ça se trouve, elle essaie d'échapper à un vilain prédateur? La propulsion par réaction, c'est mon dada. Comment les pieuvres l'utilisent-elles? Regarde bien. L'eau entre par une ouverture sur la tête et passe dans un tube. Ce tube est tapissé de muscles qui se contractent et qui propulsent l'eau par un trou qui se trouve à l'arrière. Ce qui permet à la pieuvre de s'élancer à toute vitesse. À près de 40 km à l'heure. C'est un peu comme avoir un moteur à réaction dans la tête. Super chouette! Chris, prends les commandes. Je vais ajouter la propulsion par réaction au système de déplacement de l'octopode. Si je fixe ce tuyau à la soupape d'admission qui est là, l'eau voyagera jusqu'à cette pompe et sera propulsée dans ce tube. Ça peut fonctionner. S'il y a un moyen de réussir, tu le trouveras, Aviva. T'avais raison, Chris. La pieuvre fuyait un prédateur et c'est un grand requin blanc. Oh! La pieuvre lui a dit, tiens, prends ça. Et elle a envoyé un nuage d'encre dans les yeux du grand requin blanc pour masquer sa fuite. Elle n'a pas fui seulement pour semer le requin. Son encre contient des produits chimiques qui sont extrêmement toxiques, même pour elle. Et voilà le travail. L'encre a irrité les yeux du requin et la pieuvre a pu s'enfuir. Oh, ajoute l'encre défensive à l'octopode, Aviva. Ah ouais, il nous faut l'encre défensive. En quoi cette encre peut nous être utile? L'encre fait partie des ruses de la pieuvre, alors l'octopode devrait en avoir aussi. Ça a bien fonctionné pour elle puisque le requin est parti. Oh, j'ai parlé trop vite. Oh. Il nous confond avec une pieuvre. Il est en train de nous mordre. Oh non! Ah! S'il coupe la ligne électrique, on va couler au fond sans pouvoir remonter. C'est le bon moment pour tester la propulsion par réaction. C'est parti!
bien joué, Aviva. T'es super. Merci les gars. Autour de l'encre défensive. Et j'ai tout juste ce qu'il faut pour ajouter cette fonction à l'octopode. Tadam! J'ai apporté un jus de céleri et d'algues, au cas où j'aurais une petite soif. De l'encre défensive à base d'algues? Quelle excellente idée! Bonne pour la santé et sans danger. Exactement. Toujours pas de signe des costumes, Martin? Je ne les vois pas, mais... Je crois que j'aperçois cette bras. Oh, c'est fou comme cette pieuvre m'adore. Ou alors, l'octopode lui rappelle sa mère. Oh, je vois des milliers de ventouses. Des yeux intelligents qui examinent les alentours. Oh, attendez! Ce n'est pas cette bras. Cette pieuvre a une tête avec de grosses moustaches et d'énormes défenses. Quoi? Ah! Nous venons de trouver une toute nouvelle espèce de pieuvre avec des défenses. Et des moustaches. Regarde, elle nettoie la vitre. C'est une découverte scientifique. Je vais prendre une photo pour ma collection. Oh non, tout ce que j'ai, c'est un bras. Oh oh, elle n'a pas l'air contente. Peut-être qu'elle n'aime pas qu'on la prenne en photo. Si ça continue, elle va transpercer l'octopode. Aviva, est-ce que l'encre défensive est prête? Je n'en sais rien, mais on n'a qu'à lui envoyer un bon jet de jus d'algues. Attends, non! Elle risque de s'enfuir. Il ne faut surtout pas la perdre de vue. Mais mon octopode ne pourra pas résister à ses coups plus longtemps, pourvu que l'encre défensive fonctionne. Quoi? Mais c'est une nouvelle espèce. Oh, quel magnifique jet d'encre, Aviva! En plus, c'est délicieux. Sauf que la preuve de l'existence d'une nouvelle espèce de pieuvre vient de nous glisser entre les doigts. Vite, il faut la retrouver. Je crois qu'elle est allée par là. Alors on y va, nous aussi. Oui, Chris a raison. On n'a jamais rien vu qui ressemblait à ça. Il faut retrouver cette pieuvre. Coquille, on aimerait identifier une pieuvre étrange, avec des moustaches et des défenses. J'ai lancé une recherche, mais je ne trouve aucune pieuvre qui répond à cette description bizarre. Désolée. Ne le sois pas, Cookie. On a découvert une nouvelle espèce de pieuvre jamais observée par l'homme. Je vais l'appeler pieuvre sauvage Craticus. Ah, ou alors pieuvre Martin Craticus. Oh, ou pieuvre Craticus, ça devrait aller. Personne n'a voulu y croire quand le lémur bambou doré a été découvert récemment. Mais c'était vrai, il vit bien caché dans la forêt tropicale de Madagascar. Cette pieuvre morse, c'est l'occasion pour nous de faire connaître une nouvelle espèce animale et de prouver au monde entier qu'elle existe. Les gars, auriez-vous oublié que si on se trouve au fin fond de la mer, c'est pour retrouver les costumes multipouvoirs? Je sais que c'est important, Aviva, mais découvrir une nouvelle espèce, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Les costumes peuvent bien attendre un peu. Ce n'est pas si simple que ça. L'eau salée et la haute pression sont mauvaises pour eux. Leur technologie les rend fragiles. Il faut y faire très attention. Martin, le perdeur de costumes, qu'est-ce que t'en dis? Eh bien, je suis d'accord avec vous deux. La pieuvre morse et les costumes se dirigent vers les profondeurs. Alors, pourquoi ne pas les rejoindre? J'ai une idée. Il y a des grottes sous-marines droit devant. On peut explorer les ouvertures et les crevasses avec les planches manta. Les pieuvres adorent se cacher dans ce genre d'endroit. Je veux dire, les costumes d'Aviva peuvent être coincés dans un rocher. Tu sais, on tient à ces costumes au moins autant que toi, Aviva. On les retrouvera. Juré promis. D'accord, je vais utiliser les ventouses des bras de l'octopode pour m'agripper au fond et rester sur place. Comme le fait la pieuvre avec sa grande force de succion. Voilà, on est entré au sol. Soyez prudents. Je suis aussi surexcité que le jour où on a presque découvert cette nouvelle limace tropicale. Qui n'était qu'un vieux bout de gomme. Mais c'était amusant le temps que ça a duré. Cette grotte sous-marine m'a l'air tout à fait idéale pour une pieuvre morse qui a envie de se cacher. Peut-être qu'elle... Je veux dire, les costumes sont dans la grotte. J'ai vu ton clin d'œil, Chris.
qu'on a encore découvert une autre nouvelle espèce? Je n'en sais rien, mais je crois qu'elle a découvert un nouveau casse-croûte. Nous! Aviva, ouvre la porte du sas! On dirait un requin pieuvre morse. C'est le paradis des créatures fabuleuses. Oh oh. Accrochez-vous, je vais nous sortir d'ici. Propulsion par réaction. Je viens de recevoir un signal de collision venant de l'octopode. Tu parles, en effet. On essayait d'échapper à un requin pieuvre morse. Qui a osé sectionner un bras de mon octopode? Oh, tu pourrais créer un dispositif de régénération des bras, Aviva. Régénération des bras? Comme quand un prédateur coupe le bras d'une pieuvre et qu'il repousse? Ouais, en 3 mois, la pieuvre a un tout nouveau bras. Chouette! On va avoir besoin de tous nos bras pour retrouver le costume. Et plus aucune nouvelle espèce dévoreuse de tentacules ne va m'arrêter. Très bien, on y va. Requin pieuvre morse, nous voici. Chris, tu conduis n'importe comment. Hé, Aviva, je trouve tes ceintures vraiment très enveloppantes. On dirait des bras de pieuvre. 7 bras? 8. Je t'aime bien, mais 7 bras me manquent. Tiens, cette coquine a dû entrer par le trou du tentacule. Ensuite, elle a pris les couleurs environnantes pour se fondre dans le décor. Il suffit de quelques secondes pour que les pieuvres changent de camouflage. Comment elles font ça? Grâce à de petites poches colorées extensibles appelées chromatophores, qui changent de couleur quand elles se déplacent sur une surface. Le plus petit morceau de peau peut compter des centaines de chromatophores. Génial! J'ajoute la fonction camouflage au panneau extérieur de l'octopode. Ah, si je pouvais retrouver mes costumes aussi facilement. Oh, les gars! Il y a une énorme baleine qui se dirige vers nous. J'espère qu'elle ne mange pas les octopodes. C'est une baleine boréale. Ne crains rien, Aviva. Elle ne mange que de petits poissons et du plancton. Vous avez vu ça? Quoi? Il y a eu un éclair de lumière bleu et vert. Je le reconnaîtrais n'importe où. Ça provient de l'activation des costumes multipouvoirs. L'activation? Je crois qu'Aviva est restée sous l'eau trop longtemps, Chris. Non, je vais bien. Je sais ce que j'ai vu. Hors de mon chemin. On met le cap sur cet éclair. Aviva, t'imagines avoir vu un éclair de lumière bleu et vert, mais tes yeux t'ont sans doute joué un tour et ce n'était que du plancton. Ah! C'est un monstre des mers! C'est une nouvelle espèce. Incroyable, mais vrai. Cette tranchée sous-marine est pleine de nouvelles créatures étranges. Oubliez Jacques Cousteau, Chris Pratt sera bientôt dans le livre des records. Ne bouge pas, l'ami. Je filme la preuve de ton existence. Oh, le monstre des mers a 7 tentacules. Oh non, c'est 7 bras. Impossible. Faut croire que non. Mais... il vient d'avaler un macro d'Atka. Je le savais. Cette puissante lumière, c'est du Aviva tout craché. Vous n'allez quand même pas me dire que vous ne l'avez pas vu. Je comprends ce qui s'est passé. 7 bras s'est trouvé coincé dans les costumes multipouvoirs. Il a d'abord appuyé sur le bouton du morse, ensuite sur celui du requin, puis sur celui de la baleine boréale, et enfin sur celui du macro d'Atka. Donc, les pieuvres morses, requins et baleines n'étaient pas de nouvelles espèces. Désolé, Chris. Maintenant, nous savons que le monstre marin était en réalité 7 bras. Chaque fois qu'il touchait un bouton, il se transformait en un animal différent. Bon, je crois que je sais quoi faire pour que tout redevienne normal. Mais nous aurons besoin de tous les pouvoirs de l'octopode. C'est peut-être notre seule chance de récupérer mes costumes. Sans ces costumes, vous ne pourrez plus jamais courir avec les singes, nager avec les dauphins ou grimper avec les koalas. Elle a raison. À la rescousse des costumes! Attends, tu vas voir. Fonction régénération.
Je vais avoir besoin de toute ma puissance. Je te tiens. Ok les gars, dépêchez-vous. Regarde, le bouton de désactivation. Oh, génial, évidemment, il faut qu'il se trouve au beau milieu de cet amas de bras. Oh oh. Pas de panique. Ce sont mes bras, pas ceux de cette bras. On se replie. Ancre défensive. C'est plus dur que je croyais. J'active la fonction camouflage. Parfait, il ne nous voit pas. Rappelez-vous, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur le bouton de désactivation. Ça, c'est facile à dire. Ok, Martin, tu as perdu les costumes, alors à toi d'appuyer sur le fameux bouton. Quoi? J'ai dit que j'étais désolé. Ah, bonne chance, frérot. Toi, Chris, tu vas faire l'appât. L'appât? Comme dans You, monstre des mers, viens m'attraper, je suis l'appât? Tout à fait, Chris, le découvreur de nouvelles espèces. Plus près, plus près. Oh oh! Chris, fais l'appât. Sept bras! Allez, par ici! Joli, dent! Vite, Martin, pendant qu'il est distrait. Encore un petit peu plus près. Ah! Raté. Aviva, fais quelque chose! Tiens bon, Chris, propulsion par réaction. Oh oh, j'ai utilisé toutes mes ruses de pieuvre. Il y a eu l'encre défensive, la régénération des bras, le camouflage ainsi que la propulsion. Je n'arrive pas à m'approcher davantage. Essaie toutes tes ruses en même temps. Tu peux y arriver, Aviva! Allez, l'octopode. Ne me laisse surtout pas tomber. Alors, tu veux jouer au plus malin avec moi, monsieur le monstre? Vise un peu les pouvoirs de ma pieuvre. Encre défensive. Fonction camouflage. Régénération des bras. Cible bien en vue. Vite, plus près. Je ne pourrai pas le retenir plus longtemps. Tu es prêt? On y va. C'est parti. Propulsion par réaction. Martin, le bouton. Et je l'ai. Désactivation. Je l'ai eu. Oui, ça a marché. Youpi, les costumes sont sauvés. Et Sept bras a retrouvé son aspect normal. Désolé, Sept bras, mais ça, c'est à nous. Et tu sais quoi? Les pouvoirs des pieuvres sont vraiment comme ceux des super-héros. Mission accomplie! Ah, les costumes ont retrouvé leur propriétaire. Et j'en profite pour te pardonner, chère race de la planche manta. Oh, merci, Aviva. Sept bras se réjouit d'être redevenue elle-même. Ouais, même si je n'ai pas découvert de nouvelles espèces, je suis content que Sept bras soit de retour. Oh, attends une minute. Sur quoi est-elle assise? On dirait un fossile de pieuvre. Ça alors, c'est très rare. Il remonte sans doute à l'époque d'avant les dinosaures. Eh bien, tu n'as peut-être pas découvert de nouvelles espèces, mais tu as trouvé un vieux fossile fascinant. Génial! Et l'octopode d'Aviva a maintenant la propulsion par réaction et l'encre défensive. Oui, sans oublier le camouflage et la régénération des bras. Lesquels peuvent jongler avec les frères Crâne. Oh, oh non! Le fossile de pieuvre! Aviva, lance le moteur à fond, on redescend au fond!